Chers amis de Tourette et de Pont-du-Loup, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo pour cette dernière semaine de la campagne électorale, puisque nous serons tous appelés aux urnes dimanche prochain pour le second tour des élections municipales. Alors depuis quelques jours, nombreux d'entre vous m'interpellent dans la rue, sur la place du village ou à Pont-du-Loup, avec un certain nombre d'interrogations qui reviennent de façon récurrente. J'ai donc décidé de vous faire une petite compilation des principales questions qui me sont posées et qui sans doute font également l'objet de vos interrogations. Comment a été accueillie la fusion entre la liste Agissons d'André Cauvet et la liste de Tourette Ensemble que vous menez? Eh bien, je dois vous dire que l'accueil a été extrêmement favorable et beaucoup d'entre vous ont compris que ce rapprochement s'est fait de façon simple, logique et naturelle. Et à la lumière du travail effectué ensemble ces dernières semaines, il apparaît que nos programmes sont très similaires tant sur le fond que sur la forme. Nous n'avons rencontré aucune difficulté à définir des objectifs communs, bien au contraire. Ce fut même enrichissant sur un plan des idées et sur un plan humain. Nous accueillons officiellement 3 colistiers. Mais en réalité, notre équipe s'est élargie de 27 personnes complémentaires car les membres de l'ex-liste Agissons restent plus que jamais mobilisés et actifs. Beaucoup souhaitent poursuivre leur engagement au sein des commissions extra-municipales et ça, c'est une vraie chance pour notre commune, mesdames, messieurs. Pensez-vous qu'il y aura beaucoup d'abstention dimanche prochain? L'élection municipale est une échéance importante. Et c'est celle d'ailleurs qui tient le plus à cœur les Français. Et en plus ici à Tourette, le taux de participation est toujours fort. Quasiment 70% aux dernières élections municipales contre 62% de moyenne nationale. Et lors du premier tour, vous avez été 46% à vous être déplacés aux urnes et ce, malgré des conditions sanitaires difficiles que vous connaissez. Ce qui prouve que les Tourettanes et les Tourettans sont attachés à la démocratie et au fonctionnement de leurs institutions et attachés à leur village. Que pensez-vous de votre score à Pont-du-Loup qui vous amène à la 2e position au premier tour? Pont-du-Loup a toujours été un hameau qui a revendiqué sa particularité et qui doit être considéré comme un quartier à part entière. Lors d'une précédente vidéo, j'ai souhaité m'adresser directement aux Lupipontins en particulier, car jusqu'à ce jour, j'estime que ce hameau a été trop souvent délaissé. Et je vous propose de rompre avec la pratique des mandatures précédentes en prenant devant vous 4 engagements. 4 engagements spécifiques dans notre programme que vous allez d'ailleurs recevoir avec les bulletins de vote. Et je vous les rappelle, engagement numéro 1, régler la problématique du stationnement. Engagement numéro 2, améliorer la circulation, la mobilité et la sécurité. Engagement numéro 3, développer la proximité et je souhaite notamment désigner un adjoint et un conseiller municipal, tous deux référents et résidents au hameau, preuve de l'importance que j'y accorde. Et enfin, engagement numéro 4, valoriser le hameau tout en le protégeant. Avec mon équipe, mesdames, messieurs, nous sommes réellement attachés à Pont-du-Loup. J'y ai personnellement de nombreux souvenirs d'enfance qui restent encore gravés dans ma mémoire. Vous pouvez compter sur nous pour considérer Pont-du-Loup à sa juste place et à sa juste valeur. Quels enseignements tirez-vous de la crise Covid-19? La Covid-19, mesdames, messieurs, nous a rappelé que nous sommes étroitement reliés les uns aux autres pour le meilleur et parfois pour le pire. Plus que jamais, notre programme est le seul cohérent avec la crise sanitaire et ses conséquences. Cette épidémie nous a confortés dans l'idée que nos réflexions étaient pertinentes. Retour au local, assurer un service public de qualité et de proximité, protéger au mieux notre territoire et ses ressources, tout mettre en œuvre pour développer le tourisme et remettre l'humain au centre des décisions. Sur le plan économique, nous accompagnerons tous les entrepreneurs, tous nos commerçants, tous nos artisans
et tous nos producteurs locaux afin qu'ils puissent continuer leur activité sur la commune. Et sur un plan social, la solidarité et le bien vivre ensemble resteront les fondements de la politique que nous mènerons avec vous tous ensemble. Qu'avez-vous à dire à votre adversaire? Que d'abord, ce n'est ni mon adversaire et encore moins mon ennemi. Il est un concurrent et comme tout concurrent, ça se respecte. Cependant, toutes les belles propositions que nous fait Tourette 2020 ne doivent pas nous faire oublier qu'aujourd'hui, la mandature sortante est responsable à 80% de la dette de la commune. De ce fait, l'endettement par habitant est passé de 320 € à près de 1200 € en 6 ans. À l'heure actuelle, selon nos capacités de désendettement, il nous faudra plus de 18 ans pour rembourser cette créance. Je vous invite d'ailleurs à comparer les chiffres disponibles sur notre site internet Tourettes Ensemble avec ceux d'une commune comme Le Rouret qui est similaire en termes de taille, d'habitants et de budget. Et vous verrez, mesdames, messieurs, les chiffres, eux, ne mentent pas. Je voudrais en profiter, mesdames, messieurs, pour saluer le travail de Claudie Lacroix, qui, dans sa délégation de la culture, a accompli, on peut le dire, du bon travail. Je serais heureux qu'elle puisse se joindre à nous afin que nous puissions ensemble poursuivre ce qui a marché et améliorer ce qui doit l'être. Et il en sera de même pour les élus de l'opposition qui souhaiteront s'investir pleinement pour la commune. Tourette Ensemble sait reconnaître la valeur et la compétence des personnes. Enfin, sachez que notre équipe est également prête à travailler. Nous saurons aussi ne pas faire perdre de temps et d'énergie à la commune. Je tiens d'ailleurs à saluer les nombreuses compétences de mes colistiers qui ont de l'expérience requise pour porter la gestion de la commune. Notre seule différence est de vouloir incarner le changement pour une commune où il fait bon vivre et mieux vivre ensemble. Comment réagissez-vous aux attaques personnelles du maire sur les réseaux sociaux? Je suis atterré, mais au demeurant pas surpris d'une telle fin de mandat où pour protéger son dauphin, le maire n'a pas trouvé d'autre stratégie que de m'attaquer publiquement sur les réseaux sociaux et la communication municipale, mais aussi de faire pression sur moi via mon association des Amis de Tourette, faisant ainsi voler en éclats une campagne jusque-là apaisée et respectueuse. Aujourd'hui, de nombreux messages d'indignation me parviennent, attendant un autre comportement d'un maire qui doit non seulement être dans la réserve, mais qui doit se comporter de façon digne et exemplaire. Mais ce que je garde et qui me touche le plus, ce sont les nombreux messages de soutien et d'encouragement que je reçois de la part des Tourettanes et des Tourettans. Quelles sont les premières actions que vous mènerez dès le début de votre mandature? L'urgence reste la relance de l'activité économique et touristique. J'ai annoncé que je n'attendrai pas d'être installé le samedi 4 juillet pour commencer à travailler. Dès le lundi 29 juin, je réunirai mon équipe pour lancer les premiers chantiers en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux de notre commune. Les artisans, les commerçants et les associations, c'est pour moi l'urgence numéro 1. Je souhaite également rencontrer tous les employés de la commune dévoués au service du village afin de faire avec eux le point sur tout ce que l'on pourrait améliorer en termes de bien-être au travail et de renforcement de la qualité du service public. Il faudra très rapidement lancer un audit financier en lien avec le comptable public afin d'avoir une vraie vision indépendante et objective sur l'état des finances de la commune et voir comment nous allons pouvoir nous organiser dans les prochaines années. Le budget, d'ailleurs, doit être voté avant la fin juillet. Il faut régler l'urgence du stationnement à Pont-du-Loup qui, malheureusement, très rapidement, va s'asphyxier. Enfin, il faudra préparer la rentrée scolaire en essayant au mieux de simplifier la vie des parents et de concilier le travail des professeurs, des agents avec celui des élèves. Frédéric Paumat, en conclusion? En conclusion, mesdames, messieurs, je suis sûr que nous retrouverons dimanche prochain
l'ensemble des Tourettans mobilisés afin d'élire le seul futur conseil municipal qui saura porter les grandes orientations de la commune pour les 6 prochaines années. Et j'encourage également les jeunes à venir s'exprimer eux aussi. Vous êtes notre futur et votre voix compte pour votre avenir et celui de vos parents. Je vous rappelle également que vous pouvez encore demander à faire une procuration auprès de la gendarmerie nationale de Vence ou d'ailleurs si vous pensez ne pas pouvoir vous rendre à votre bureau de vote. C'est important, chacune des voix compte. Lors du premier tour, vous avez été, mesdames, messieurs, 60% à exprimer une volonté claire de changement face à la continuité. Nous vous proposons ensemble de porter ce changement. Alors dimanche prochain, votez Tourette ensemble. Merci.